Je m'appelle Freddy Menahem, je suis né le 4 mai 1924 à Salonique, en Grèce. J'appartiens à la communauté salonicienne. Et mon totem est girafe. Je suis arrivé en France en 1930. J'ai épousé ma cheftaine de Louveteaux, avec laquelle j'ai vécu malheureusement seulement 63 ans de mariage. C'était une psychanalyste de renommée internationale. J'ai eu 3 enfants, 7 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants. Et j'ai exercé personnellement la profession de médecin des enfants pendant 40 ans à Paris. Mon témoignage va vous surprendre parce qu'il n'a rien à voir avec les EI d'aujourd'hui. Je veux parler de la vraie génération EI, celle qui est née avec Castor. Alors, pour commencer, un simple rappel de mon état de résistant. À savoir, j'ai fait une double résistance. Une résistance citoyenne française qui a commencé le 11 novembre 1940 sur l'avenue des Champs-Élysées avec les étudiants et les lycéens de Paris venus célébrer l'armistice de 14-18. J'ai ensuite appartenu à ceux de la résistance et à ce titre, j'étais le chef des milices patriotiques du 5e arrondissement de Paris. Mes chefs étaient Raymond Pedro, le maire, et Léo Hamon, qui deviendra ministre du général de Gaulle. Avec Léo Hamon et mes milices, j'ai participé à la libération de l'hôtel de ville de Paris le 20 août 1944. Et j'ai ensuite exercé des fonctions au sein des Forces Unies de la jeunesse patriotique qui m'ont conduit à être député de l'Assemblée consultative d'automne 1944, où malheureusement je ne suis resté que 3 jours, car la questeur de l'Assemblée s'était aperçue que je n'avais pas l'âge légal pour être député. Ça, c'est ma résistance citoyenne et française. Mais en réalité, je suis là pour parler des EI. En 1939, j'étais un jeune chef de patrouille. Je suis rentré à Paris après mon exode et j'ai voulu reconstituer ma troupe. Ma troupe était la troupe Josué 3e Paris. C'était une troupe plutôt à tendance laïque, qui respectait le minimum commun, mais qui était dirigée par un chef scout réel. Je veux dire par là qu'il y avait le scouting comme une profession. Il venait des éclaireurs unionistes protestants. C'était un émigré juif qui est venu chez nous après. Chef de patrouille, j'ai reconstitué ma troupe en 1940, en juillet 40, alors qu'elle était interdite. Et d'un autre côté, un certain Eddy Florentin reconstituait la sienne, qui était Chavetz Chaim, dans son appartement. Sont apparus Emmanuel Lefschetz et Fernand Musnik, qui étaient des chefs des EI et du Maccabi, qui nous ont procuré un local au 60 de la rue Claude Bernard. Et je peux dire que pendant toute l'occupation, je n'ai pas quitté Paris, j'ai vécu une vie extraordinaire, unique, pendant ces années d'occupation au 60 rue Claude Bernard, et j'explique pourquoi. Nous avions reconstitué les EI, à ce point que Castor, Gamson, est venu en avril 1943 et il a trouvé dans la cour du 60 rue Claude Bernard 800 jeunes filles, garçons, louveteaux, aînés. Mais surtout parce que nous avions commencé à résister longtemps avant la guerre. Je m'explique. Les EI ont été fondés par un groupe de petits bourgeois consistoriaux qui avait pour but d'adapter le scoutisme aux jeunes juifs. Mais en réalité, les EI constituent un mouvement révolutionnaire important puisqu'il a tourné le dos à la communauté qu'il avait créée pour accueillir d'une façon extraordinaire les vagues d'émigration qui ont déferlé dans les années 30 vers Paris. Je veux parler des Polonais, des Hongrois, des Roumains, et puis après des Allemands et des Autrichiens.
Il faut bien comprendre les Israélites français de l'époque. Ils venaient de vivre l'affaire Dreyfus. Ils avaient vécu le sentiment qu'ils avaient été rejetés de la nation. La guerre de 14-18 a fait la preuve de leur héroïsme. Ils ont été blessés et tués dans une proportion absolument pas normale par rapport à l'ensemble de la France. Et ils trouvaient que ces gens qui venaient d'ailleurs étaient des gens qui ne parlaient pas français, qui ne les comprenaient pas, qui exerçaient souvent des professions extraordinaires, cordonniers, tailleurs, dont ils n'avaient pas la moindre idée. Et ces gens se sont groupés entre eux, puisqu'ils ne parlaient pas le français, dans des espèces de ghettos juifs à Ménilmontant, dans le 11e, etc. Et c'est leurs enfants qui leur apprenaient le français. Savez-vous qu'Alain, dont on connaît l'importance aujourd'hui, était un fils de tailleur qui a appris le français à ses propres parents. Le Rachmil Perelman, un jeune juif d'origine polonaise, a aussi appris le français à ses propres parents. Il est devenu médecin des hôpitaux et pédiatre de Paris. Ceci dit pour dire que notre engagement était total vis-à-vis de ces populations. Mais vraiment, nous avons constitué pour eux la plus importante formule d'émigration avec l'école laïque, gratuite, républicaine et obligatoire. Si ces émigrés sont entrés dans la communauté française, c'est soit aux EI, soit grâce aux EI et à l'école, soit aux jeunesses communistes et à l'école. Ce que je peux dire, c'est que nous avons vécu jusqu'en 1942 une période de moyenne vie, c'est-à-dire nous étions des patronages. En réalité, nous étions scouts, nous portions des uniformes, nous sortions, mais en réalité, nous étions des patronages au sens de la puissance occupante. Le 16 juillet 1942, le premier événement est survenu, à savoir la grande rafle du Veldiv. J'ai été arrêté personnellement le 16 juillet 1942 à 7 heures. Je me suis évadé de la mairie du 18e arrondissement à 8h30. À 9h30, j'étais rue Claude Bernard, où je recevais, en tant que chef de groupe local, la mission d'ouvrir dans l'asile de nuit des clochards israélites, rue Lamarck, la maison aux enfants isolés qu'on avait récupérés au Veldiv. Ces enfants sont arrivés rue Lamarck dans les mêmes autobus qui les avaient ramassés le matin. Et je dois dire que nous nous avons constitué en groupe, nous avons tenu pendant 3 mois et nous avons passé la main à la communauté. En avril 1943, un type qui joue un rôle extrêmement important dans ma vie, qui s'appelle Simon Lévite, qui était membre de l'équipe nationale. Et pourquoi il joue un rôle? Il m'a accompagné le 3 septembre, le 39, jour de déclaration de guerre, il m'a accompagné à la gare Montparnasse. Je partais avec mes scouts remplacer les agriculteurs mobilisés qui étaient partis en mobilisation générale. La deuxième fois, c'est celle-ci. Il m'a enfermé dans un bureau rue Claude Bernard et il m'a dit « Freddy, tu vas constituer la 6e ». Qu'est-ce que c'est que la 6e? La 6e, c'est un organisme et un service de sauvetage des Juifs, enfants et adultes. Et j'ai constitué la 6e de France occupée, qui n'avait rien à voir avec la 6e de la zone libre, puisqu'ils étaient libres. Et nous, nous étions occupés. Je m'excuse, hein. Et dans la 6e, j'ai utilisé évidemment les collaborateurs que j'avais de plus proches, c'est-à-dire mes adjoints. Marc Hamon, venu des éclaireurs de France, major de l'école de physique et chimie, avait comme tâche de s'occuper, de recruter, de chercher les cas que nous pouvions aider. Et Joe Dejean avait le problème des transports, il s'appelait l'Écureuil, il avait le problème des transports. Melamed et Melamed, c'était un couple qui parlait
infiniment bien le yiddish. Le mari sera après rédacteur de Unser Wort après la guerre, et il passait dans le Pletzel pour chercher les cas utiles à aider. Et enfin, nous avions l'outre, Sam Kugel, un génie du dessin, un génie du travail manuel, qui nous a constitué notre laboratoire de faux papiers. Nos faux papiers étaient si vrais que nous sommes devenus en 1944 le laboratoire de faux papiers qui fournissait le mouvement de libération nationale. Dans le premier semestre 1944, nous avons fait 7000 faux dossiers de faux papiers. Et moi, j'avais été élevé chez les jésuites. J'ai passé une partie de mon secondaire chez les jésuites. Et les jésuites avaient qu'un but, prosélytisme, et voulaient me christianiser. Pour ça, j'ai été enfant de chœur, membre de la chorale, et surtout porte-crosse de l'archevêque du Mans quand il venait visiter l'institution des jésuites. À 18 ans, je suis arrivé au Mans, j'ai demandé une entrevue à l'archevêque. Et on a demandé pourquoi. J'ai dit c'est personnel. Et il m'a reçu, et il m'a dit qui êtes-vous? J'ai dit je suis votre juif de Saint-Calais. Je portais votre crosse et j'ai besoin de vous. Il m'a demandé qu'est-ce que je peux faire. Je lui ai dit je veux que vous me présentiez au maire du département que vous connaissez bien pour qu'il me donne tous leurs papiers, leurs cachets. Je voudrais que vous m'ouvriez vos couvents, hommes et femmes, pour que je puisse y placer des gens cachés. Et je voudrais que vous me conseilliez des fermiers qui pourraient recevoir des enfants en bas âge pour s'occuper d'eux jusqu'à la fin de la guerre. Il a ouvert la porte à côté, il a appelé son vicaire général. Je ne sais pas si tu sais ce qu'est un vicaire général. Le vicaire général, c'est le bras séculier de l'évêque. C'est lui qui exécute tous les ordres que l'évêque donne. Alors il est venu et il lui a dit, vous faites tout ce que ce jeune homme vous demande. Moi j'avais 18 ans. Et nous avons réussi à placer dans le département de la Sarthe plus de 700 enfants cachés et plus de centaines d'adultes. C'est vraiment un parcours. Hein? C'est un parcours exceptionnel. Non, c'est pas un parcours exceptionnel. C'est ça que je voulais t'exprimer. Mon message aux EI, c'est celui-là. Voilà. Alors, les EI ne sont pas faits, ont été faits. Attendez. Oui. Et justement, la prochaine question, c'est est-ce que vous avez un message à donner? Mais c'est ce que je viens de te dire, c'est ce que je vais dire. D'accord. Alors, les EI ont été faits. Alors, est-ce que vous pouvez dire le message que je veux Oui, oui. Il faut répéter. Mais avant, je veux dire, les EI ont été faits pour être un mouvement scout. Ils ont largement dépassé le cadre du mouvement scout, puisqu'ils ont été à la fois un mouvement politique, un mouvement religieux et un mouvement actif dans la résistance de ce pays. Donc, mon message est celui-là. Il n'y a rien qui importe que l'engagement. Rien. Tout le reste, c'est... Aux EI, on s'engageait. On ne m'a pas demandé, moi, si je voulais créer la 6e en zone occupée. On m'a dit, tu fais la 6e. Et j'ai trouvé ça naturel. Hein, c'est tout. C'est s'engager. S'engager dans ce que l'on croit, s'engager dans ce que l'on fait, s'engager vis-à-vis de soi et s'engager vis-à-vis des autres. C'est tout.